Donc ici, on voit que la liaison différentielle au récepteur minéralocorticoïde des ARM, donc des antagonistes du récepteur des minéralocorticoïdes stéroïdiens, comparativement à la phénoménone qui, lui, est non stéroïdien, se traduit donc par des effets distincts sur l'expression des gènes et des effets cliniques qui sont différents. Donc, pour ce qui est des antagonistes stéroïdiens, on connaît donc la spironolactone et les plérénones, des structures stéroïdiennes qui sont planaires. Et pour ce qui est de la spironolactone, sa sélectivité pour le récepteur des minéralocorticoïdes est assez faible, ce qui crée des complications potentielles comme des effets secondaires sexuels comme la gynécomastie parce que la spironolactone n'agit pas seulement comme antagoniste minéralocorticoïde, mais il peut agir aussi comme agoniste partiel sur d'autres récepteurs stéroïdiens. Par contre, comme antagoniste de l'aldostérone, il est complet, donc il peut créer de l'hyperkaliémie. Et l'effet sur la tension artérielle, il est important. Et pour certains patients, donc, moi, j'utilise à bon escient, notamment en hypertension réfractaire. Les plérénones sa sélectivité pour le récepteur minéralocorticoïde, il est meilleur que la spironolactone, donc moins d'effets secondaires. Par contre, à peu près le même effet sur la kaliémie et la pression. Phénoménone, ça, c'est complètement différent. On peut voir ici que sa structure est volumineuse, elle n'est pas stéroïdienne, elle n'est pas planaire. Elle interagit de façon différente sur le récepteur des minéralocorticoïdes. C'est ce qui est illustré un peu ici. Vous voyez que le récepteur des minéralocorticoïdes, il est changé de façon différente lorsqu'il lie la phénoménone par rapport aux autres ARM. Et sa sélectivité, par contre, elle est très élevée, ce qui fait qu'il n'y a aucun signe d'effet secondaire sexuel. Donc, ça, c'est un avantage. Par contre, au niveau des effets en amont, disons, de la phénoménone, ça donne moins d'effets sur le potassium et moins d'effets sur la tension artérielle, tout en conservant les effets anti-inflammatoires, anti-fibrotiques. Donc, des effets différents parce qu'il agit différemment sur le récepteur minéralocorticoïde.